Maintenant, nous avons affaire à quelque chose, pour autant que je sache, appartient encore au futur. Si ce n'est pas le cas, il y a quelque chose que je n'ai pas encore découvert, il y a toujours possibilité d'une erreur. Et je ne prétends en aucun cas tout savoir comment l'événement se déroulera exactement. Mais je vais attirer votre attention sur des passages très importants de l'Écriture, afin que tu ne l'ignores pas, que tu ne sois pas inconscient de ce que Satan planifie. Comme ça, vous pourrez vous faire votre propre opinion sur le chemin qu'il parcourra pour réaliser ses plans. Ainsi, l'acte satanique final, avant le retour du Seigneur, sera l'Antichrist. En fait, Paul dit que le Seigneur détruira l'Antichrist avec l'éclat de sa venue. Personnellement, je n'ai aucun objectif réel d'être un héros. Je préfère laisser Jésus s'occuper de l'Antichrist. Moi-même, je pense qu'il est le seul à pouvoir le faire. Le vrai Christ, le vrai Messie, s'occupera du faux quand il viendra. Je pense que son objectif principal quand il sera là, sera de vaincre et de renverser l'Antichrist. De toute façon, si nous observons 2 Thessaloniciens chapitre 2, en commençant par le verset 1 jusqu'au verset 3, le thème de ce passage concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le mot qui vient est parousia en grec. C'est le mot qu'on utilise normalement pour la seconde venue de notre Seigneur Jésus. Concernant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et l'enlèvement de l'Église pour être auprès de lui, nous vous demandons de ne vous laisser point subitement ébranler de votre sentiment, ni troubler par l'esprit, qui est une fausse prophétie ou un faux enseignement. Ne sois ébranlé ni troublé, ni par l'esprit, ni par la parole, ni par l'être. Nous avons déjà vu l'audace de Satan et comment il était capable d'amener des gens à écrire des lettres au nom de Paul et les signer avec le nom de Paul, comme s'ils avaient été écrites par lui. N'imaginez pas que Satan n'a pas la confiance. Il est culotté, sans fin. Il n'a pas de limite à son audace. Ne soyez pas trompés aussi durement, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Certaines personnes vous diront qu'il est déjà présent. Et même dans ce cas-là, que personne ne vous trompe de quelque façon que ce soit. Et j'aimerais envoyer ce message à chacun de vous. Ne laissez personne vous tromper d'aucune manière, car il faut que l'apostasie arrive avant. En premier, le mot « chute », « tomber » en grec est « apostasia ». Il signifie une apostasie, cela signifie un rejet délibéré de la vérité révélée. Et je pense que nous traversons cette époque. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Il faut donc que l'apostasie vienne en premier pour que l'homme de l'iniquité puisse être révélé. L'Antichrist a donc un troisième titre, qui est l'homme de l'iniquité. Il est l'incarnation suprême de la rébellion de l'homme contre Dieu, ainsi que le rejet des lois de Dieu. Il est le fils de la perdition. Son objectif et de vous diriger vers une éternité perdue. C'est intéressant de voir qu'il y a une seule personne qu'on appelle fils de la perdition dans le Nouveau Testament, qui se nomme Judas, Judas Iscariote, qui était, je vous rappelle, un faux apôtre. Nous constatons ici que l'implication de l'Antichrist commencerait avec l'Église chrétienne. Personnellement, je pense qu'il sera charismatique, extrêmement charismatique même. Je le vois vraiment comme ça, qui s'oppose et s'exalte au-dessus de tout ce que représente Dieu. Nous n'irons pas plus loin pour le moment. Nous avons maintenant 3 noms différents pour la même chose. L'Antichrist, l'homme de l'iniquité, le fils de la perdition. Nous avons un nom important qui ressort dans l'Apocalypse 13. Au milieu du verset 1, on peut apercevoir la vision que Jean avait dans cette révélation. Il cite « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion.
Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Qui est le dragon? Satan? C'est tout à fait clair. Alors voici une personne qui va se lever, à qui Satan donnera sa puissance. Pourquoi Satan donnera-t-il son pouvoir à cette personne? Parce que cela permettra à cette personne de gagner la domination sur l'ensemble de la race humaine et de persuader ou de forcer la race humaine entière à faire la seule chose que Satan aime le plus, l'adorer. C'est son but. Il travaille avec patience et persévérance depuis de nombreux siècles. Et il est très proche de la réalisation de son objectif en ce moment. Et je vis l'une des têtes comme blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Il y a une sorte de fausse résurrection, mais je ne sais pas si cette personne sera assassinée. Elle sera apparemment morte et reviendra à la vie. Imaginez ce qui serait passé en Amérique si JFK était revenu à la vie après son assassinat. Il y a beaucoup d'ordures qui seraient tombées. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête, en disant, « Qui est semblable à la bête? Et qui peut combattre contre elle ?» Ceci est le quatrième titre, la bête sauvage. C'est un mot grec qui signifie créature sauvage, un prédateur tel qu'un léopard ou un lion. Dans la Révélation, il y a un contraste très délibéré entre deux personnes. La bête sauvage qui est le souverain du Satan et de l'agneau qui est le souverain de Dieu. Et je pense que c'est très important pour nous tous de garder cela à l'esprit, que nous ne devons pas cultiver la nature de la bête, mais nous devons cultiver la nature de l'agneau. Vous voyez, lorsque le Saint-Esprit est descendu au début du ministère de Jésus et qu'il a cherché quelqu'un pour s'installer, quelle nature a-t-il recherché? Il a recherché l'agneau. Et Jean-Baptiste a dit, « Voici l'agneau de Dieu, et sur lui que l'Esprit Saint soit posé. » Je crois que c'est un des grands problèmes qui concerne chacun de nous. Parce que le monde d'aujourd'hui est tellement compétitif, les gens sont si intenses, si extrêmes et si violents, que c'est assez facile de laisser la nature de la bête nous infiltrer. Alors n'oublions pas, ce que Dieu veut en nous est la nature de l'agneau. Regardons une description de l'agneau dans l'Apocalypse 5, commençant au verset 5. Jean qui avait cette vision d'un rouleau, un livre, dans la main de Dieu, et personne n'a été jugé digne d'ouvrir le rouleau. Et ainsi Jean pleurait. Et l'un des anciens lui dit, « Ne pleure pas, voici le lion qui est de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » C'est vraiment dramatique, parce que Jean cherchait une lignée. Et qu'a-t-il vu? Et je regardais. Et voici, il y avait au milieu du trône et des 4 animaux, et au milieu des anciens, un agneau, qui se tenait là comme mis à mort. Alors le lion est un agneau, qui est une contradiction délibérée. Donc le souverain désigné par Dieu n'a pas la nature de la bête. Il a la nature de l'agneau. Il est hautement exalté au-dessus de tous les autres, parce qu'il a donné sa vie, parce qu'il a l'humilité, parce qu'il a suivi la voie de la douceur de l'humilité, parce qu'il n'a pas résisté à son arrestation et à ses persécuteurs. Je crois vraiment que l'Église de nos jours devrait afficher la même nature. Je veux dire que je ne crois pas que c'est facile. Je veux dire que l'Église devrait retourner vers Dieu, en suivant le même chemin que celui de la croix. Je pense que nous devons conquérir dans ce sens cette nature, et la force de Dieu sera véritable. Vous savez ce que je crois? C'est une leçon que nous devons tous apprendre, car, de nos jours, il y a beaucoup d'enseignements dans l'Église qui nous parlent de ce que nous pouvons faire, de notre puissance et de ce que la foi peut accomplir. Mais croyez-vous réellement que cela va rapprocher l'homme de la nature de l'agneau, la nature charnelle? Cette nature doit être crucifiée
avant que nous puissions rentrer dans le projet de Dieu nous concernant. Revenons maintenant à l'Apocalypse 13 et jetons un coup d'œil à quelques parties de ce chapitre. Nous avons vu qu'ils adoraient tous la bête. Ils étaient tous convaincus qu'il n'y avait aucun espoir de faire la guerre avec la bête. On ne sait pas comment cela se produira exactement. Mais supposons qu'un dirigeant mondial prenne le pouvoir et qui accumulerait toutes les armes nucléaires en n'autorisant personne d'autre à en avoir. Personne ne voudrait faire la guerre avec lui. Ça serait un suicide rien que de le contempler. Je ne dis pas que c'est une certitude, mais ce que j'essaye de vous démontrer, c'est que la situation qui est décrite dans ce chapitre est très proche de cela. Et elle ouvrait la bouche en blasphème contre Dieu, blasphémant son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent au ciel. Il est le challenger de Dieu. Il n'est pas un ennemi secret. Il secoue son poing face à Dieu Tout-Puissant. Encore une fois, nous pouvons voir que beaucoup ont une attitude qui ressemble à cela. Et il lui fut donné par qui? Je présume par Dieu. C'est une pensée effrayante qu'il a été accordé de faire la guerre avec les saints. Qui sont les saints? J'espère que ce sera nous. Et pourtant, quand je dis « j'espère que ça sera nous », c'est une sorte d'espoir un peu ambigu, n'est-ce pas? Je veux dire que je veux bien être un saint, mais je ne veux pas que la bête fasse la guerre avec moi. Vous devrez peut-être choisir entre deux options. Vous voyez, il lui a été accordé de faire la guerre avec les saints et pour les vaincre. J'essaie de vous faire comprendre que le christianisme n'est pas une victoire facile. En fait, je pense que dans un sens, c'est inclus dans notre foi, la volonté d'être apparemment vaincu par la défaite. Tu vois, Jésus se soucie très peu de l'opinion de ce monde. Avez-vous déjà pensé à ce que ça a été sa dernière apparition publique en tant que cadavre sur une croix? Il n'a jamais cherché à créer l'apparence. Il n'est jamais réapparu sauf pour les croyants. Doit-on nous soucier réellement de l'opinion du monde? Est-ce que nous sommes devenus des hommes uniquement composés de chair? Allons plus loin. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau, offert en sacrifice, et ce, dès la création du monde. C'est une déclaration dramatique pour toute la race humaine, qui seront dans l'adoration de Satan, sauf ceux que Dieu a choisis pour lui, dont les noms sont écrits dans le livre de l'agneau depuis la fondation du monde. Alors regardons maintenant cette autre personne très sinistre. Très brièvement, jetons un coup d'œil à la deuxième bête. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Il avait l'apparence d'un agneau, mais il avait la voix d'un dragon. Je crois que ce sera une personne religieuse. On peut l'appeler un faux prophète. Et je crois que la fausse religion va s'aligner avec un faux messie. Et je vous le dis que cela se passe déjà. Et je crois que le dirigeant politique appréciera l'importance de la religion. Il adhérera à cette religion sous sa fausse forme, pour soutenir son pouvoir. Elle exercera toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle fera tout pour que la terre et ses habitants adorent la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Nous n'avons plus le temps de rentrer dans les détails. Mais remarquez la fausse trinité. Vous voyez, là, dans l'ancienne Église, au Moyen-Âge, utilisait le latin et l'appelait Satan Simius Dei, qui signifie le singe de Dieu. Il ne propose jamais rien de totalement nouveau. Tout ce qu'il peut faire est une mauvaise copie de ce que Dieu a fait. Il y a donc cette fausse trinité, Satan, la bête et le faux prophète. Ils représentent quelque chose qui a un sens, une fausse église. Revenons rapidement au chapitre 2, Thessaloniciens 2, à ce verset clé. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et que l'homme du péché n'ait été révélé. Comme je vous l'ai déjà dit précédemment, le mot chute en grec correspond à l'apostasie, l'apostasia, et sa signification principale est le rejet délibéré de la vérité révélée. Je vous le dis, nous sommes entourés d'apostasie dans le monde aujourd'hui. Tout au long des siècles, il y a eu des hommes d'église et des dirigeants d'église qui ont été mauvais, immoraux et avides.
Ils n'ont pas nié ouvertement les grandes vérités fondamentales de la foi chrétienne, car en fait ces vérités étaient les moyens qu'ils utilisaient pour soutenir leur pouvoir. Il y a aujourd'hui des représentants officiels des dirigeants d'Église qui nient toute vérité fondamentale de la foi chrétienne, la divinité de Jésus, la naissance virginale, sa mort expiatoire, sa résurrection physique et sa seconde venue. Beaucoup d'entre eux occupaient et occupent aujourd'hui des positions d'honneur et d'autorité dans l'Église chrétienne. Je dis simplement en soulignant que c'est un caractéristique de ce siècle dans lequel, je crois, n'a jamais existé dans les siècles précédents. Et je crois vraiment que nous sommes déjà confrontés à l'apostasie. Vous voyez que l'Église est le rempart contre la tromperie. Donc Satan doit pénétrer l'Église avant qu'il puisse percer avec sa tromperie.